Amis internautes, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce dernier numéro de votre émission Regard Neuf. Car oui, Regard Neuf tend tout doucement vers la fin. Mais si vous voulez que nous poursuivions cette émission, si vous voulez que nous abordions d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, vos suggestions, vos recommandations pour l'amélioration de notre contenu seront les bienvenues. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons parler du lien qui existe entre les blessures intérieures et le péché, car oui, il existe à un niveau ou à un autre, il existe bel et bien un lien. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que pouvons-nous apprendre à ce sujet? C'est juste après le générique. De la foi, c'est avec le Père Jean-Baptiste Toupé. Il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette première saison. C'est un plaisir et si nous continuons avec la saison 2, je serai toujours content d'être là. D'accord. Alors mon Père, dites-nous comment les blessures intérieures peuvent-elles devenir une occasion de péché? Merci Marianne pour cette question. Chers amis internautes, vous le saviez, dès le tout premier numéro de cette émission Regard Neuf, je le disais et je n'ai pas cessé de le rappeler, les blessures intérieures sont une réalité dans la Bible. Ces douleurs, ces choses qui affectent l'homme dans son existence, Dieu ne reste pas du tout éloigné de lui. Je l'ai rappelé et je nous le rappelle aussi, Dieu donne les moyens à chaque personne blessée, et puisque toutes les personnes sont blessées d'une façon ou d'une autre à des degrés divers, eh bien Dieu donne les moyens de pouvoir être guéri dans sa parole et mieux encore en entretenant une relation d'échange avec lui. Nous avons eu plein de passages qui nous ont montré les blessures et comme j'aime à le rappeler, Dieu devance toujours l'homme pour lui proposer de quoi l'aider à s'en sortir. De la même façon que Dieu a prévenu Adam et Ève de ne pas s'avancer vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon qu'il tomberait, sinon qu'il connaîtrait la mort, malheureusement la désobéissance de l'humain, effectivement, a poussé à cela. Dieu devance toujours. Pour ce qui concerne véritablement la relation entre blessure intérieure et le péché, je donnerai un seul exemple. Et c'est l'exemple de Caïn, fils d'Adam et Ève, celui-là même qui a tué son frère Abel. Je voudrais rappeler ce que dit la parole de Dieu à Caïn. Quand Caïn était fâché contre Dieu et contre Abel son frère, il en voulait à Abel et Dieu lui a dit ceci. Et là, c'est la phrase qui est importante. Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Voilà. Dieu savait la difficulté qu'avait Caïn de considérer son frère Abel et de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Et pour devancer le fait, parce que intérieurement il se sentait blessé, Dieu lui a rappelé qu'il était facile pour lui de dominer ce sentiment de haine, ce sentiment de rejet. Dieu lui a rappelé pourquoi il n'a pas agréé son sacrifice. Et c'est pour finir, c'est pour cela que Dieu finit en lui disant, le péché est tapis à ta porte et toi, domine-le. Il était donc en sa mesure, en sa capacité de dominer le péché qui partait de la blessure intérieure, du doute ou du rejet, de tout ce qu'il voulait. Mais il ne l'a pas fait. C'est ainsi que nous aussi,
nous sommes en mesure de dominer et ces blessures, de les corriger pour que ces blessures ne deviennent pas des lieux de formation du péché, d'encouragement ou le lieu d'enlisement dans le péché. Pour aujourd'hui, voilà ce que je peux nous dire. On est en mesure de guérir et nous connaissons les voies et moyens. Et si ces blessures sont là et nous poussent au péché, voilà, il y a également la possibilité de nous en sortir. D'accord, merci mon père. Alors, dites-nous, père, lorsque le péché, il est suscité par une blessure intérieure ou qu'en dessous du péché, il y a une blessure intérieure, est-ce que, c'est vrai, nous ne sommes pas Dieu, mais est-ce que Dieu punit le péché commis parce que, étant personne blessée, est-ce que Dieu punit ce péché-là avec la même sévérité que notre péché commis en toute connaissance de cause et en pleine conscience? C'est une question intéressante et je pense que le père Achille, qui est invité et qui parlera après moi, abordera un peu plus. Pour y répondre, je dirais que il y a des degrés de péché. Il y a donc des situations qu'on peut appeler atténuantes. Il y a en morale ce que nous appelons ignorance coupable et ignorance non coupable. Il y a donc cette différence nette dans ce que, si nous humains nous sommes en mesure de faire la différence, Dieu encore plus, car il connaît les cœurs et les reins. Oui, il y a donc différence de punition, si je peux dire, par rapport à un péché commis parce que la blessure intérieure est telle que la personne n'arrive pas à vaincre ce péché-là. Et pour un autre qui part simplement d'un autre niveau, oui, il y a donc différence et le traitement est conforme à chaque état de chaque individu. Marianne, pour finir de répondre à cette question, je voudrais nous renvoyer à ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 12, les versets 47 et 48. Je donne lecture de cela. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Voilà, je pense que c'est assez clair. Ça dépend donc de chaque personne et de chaque situation. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Nous irons en profondeur pour mieux comprendre le lien intrinsèque qui existe entre les blessures intérieures et le péché. En profondeur, aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois avec le Père Achille Lanvioanon. Il est l'aumônier diocésain adjoint des hôpitaux. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci de clore cette saison avec nous. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. C'est une joie pour moi de participer à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, merci beaucoup. Dites-nous, à quel point une blessure intérieure peut-elle biaiser la relation d'une personne avec Dieu? Merci Marianne pour la question. Il faut dire que les blessures intérieures nous installent dans ce que je peux appeler un jardin de péché parfois, parce que les blessures intérieures modifient nos comportements et les blessures intérieures créent des vulnérabilités en nous. Et dans le souci de combler
ou de sortie de ces vulnérabilités, nous développons parfois des comportements qui sont difficiles à gérer. Nous développons des comportements et contre lesquels nous avons du mal à lutter. Voyez par exemple, les blessures intérieures peuvent créer ce qu'on appelle des troubles de personnalité chez des individus. Et lorsque la personne se retrouve dans la personnalité qu'on appelle paranoïde, où l'individu s'installe dans la méfiance, dans le soupçon permanent, vous voyez que cette personne aura du mal à croire en Dieu, parce que c'est toute sa personnalité qui est engagée dans ce dysfonctionnement psychologique. Donc, il aura du mal à croire en Dieu. Il va remettre souvent en cause même la parole de Dieu, et parfois, il aura même l'impression que les paroles de Dieu veulent lui faire du mal, parce qu'il est installé constamment dans le soupçon, dans la méfiance, dans le doute, et il a du mal à faire confiance. Donc, chaque fois que la parole de Dieu lui vient, cette personne peut sentir que Dieu fait tout ça peut-être parce que Dieu veut faire du mal aux autres. Nous avons par exemple les personnalités obsessionnelles. La blessure intérieure peut installer dans une certaine instabilité émotionnelle et qui peut créer ou l'irritabilité, la colère par exemple. Et vous voyez qu'avec la colère, on aura du mal à avoir une relation stable avec Dieu. Ou bien, ça peut nous installer dans ce qu'on appelle l'hypersexualité, l'hypersensualité, et qui pourrait peut-être porter atteinte à notre pureté intérieure et nous faire nous ouvrir à des vices du point de vue sexuel. Alors, donc, les conséquences des blessures qui sont parfois des troubles de personnalité, qui sont parfois des déséquilibres ou des immaturités psychologiques, peuvent nous ralentir dans notre élan vers Dieu. Est-ce que, étant plongé dans cet état psychologique déséquilibré, est-ce qu'il peut arriver que la personne blessée agisse mal ou pêche en se disant qu'elle punit Dieu? Oui, merci. Et effectivement, le dérèglement psychologique qui peut naître des blessures intérieures peuvent mettre certaines personnes en conflit avec Dieu, en véritable conflit avec Dieu. Et c'est des personnes qui ne tolèrent pas certaines situations de la vie. Ils peuvent même dire que c'est Dieu qui a permis qu'ils vivent des situations antérieures, des situations de blessures, de rejet, d'abandon, et donc développer une certaine réticence vis-à-vis de Dieu, ou alors un réel conflit ou une colère vis-à-vis de Dieu. Et donc ceux-là, par exemple, lorsque vous leur demandez de faire des efforts de vertu, peuvent refuser et sciemment et se dire c'est pas la peine. Et donc ils peuvent aller jusqu'à faire des péchés comme pour répondre à Dieu du fait d'avoir permis qu'ils aient connu telle ou telle blessure, qu'ils aient connu telle ou telle situation qui les ont qui a dégradé leur vie. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a perdu son parent le plus proche qui est tout pour lui. Celui-là peut se révolter contre Dieu. D'accord. Il existe des voies et moyens pour en sortir, n'est-ce pas? Évidemment. Et je pense que durant toute la saison de cette émission Regard Neuf, il a été proposé beaucoup de chemins de guérison intérieure. Et je reviens en disant que la première chose qui devrait nous aider à sortir de nos blessures, c'est d'abord l'éducation. Et si l'éducation est une éducation aux valeurs, et à force d'être rééduqué aux valeurs, on finit par sortir des blessures intérieures. Et en dehors de l'éducation, nous avons les formations sur le plan religieux, nous avons les retraites spirituelles, nous avons la prière et nous avons parlé ici des thérapies psychospirituelles comme la méditation, l'oraison, et voilà. Donc, il y a beaucoup de chemins
pour sortir des blessures intérieures. Et ici, ce que je vais ajouter, dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes, c'est l'accompagnement spirituel. Celui qui est dans une certaine reconnaissance de blessures intérieures et qui constate que ces blessures ont occasionné en lui ou on fait naître des tendances en lui, je pense que celui-là doit rechercher à sortir. Et donc, un accompagnement spirituel devient indispensable. Et il faut qu'il se fasse accompagner pour revisiter sa vie à la lumière de l'Évangile, qui est un grand moyen pour sortir des blessures intérieures. Et je dirais même que tout ce qui nous est proposé au niveau de la foi nous aide à renforcer notre résilience. Parce que ce que la blessure intérieure fait, c'est de fragiliser plutôt notre intérieur. Et tout ce que nous avons à notre possession, de par notre foi, la foi catholique, et ça nous aide à renforcer notre résilience, à voir la vie autrement. Vous voyez, la foi nous demande de faire le chemin de pardon. Et on ne peut pas sortir des blessures intérieures sans passer par le chemin de pardon. Le pardonner à l'événement, pardonner aux antagonistes, ceux qui étaient impliqués dans l'événement qui nous a traumatisés, et même pardonner à soi, parce que parfois on commet des actes qui deviennent blessures intérieures. Donc nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Donc tout ce que l'Église nous propose et comme spiritualité nous aide à pouvoir sortir de nos blessures et à retrouver le chemin de la vertu. D'accord. Merci beaucoup mon père pour tous ces apports. Nous allons passer à la liaison. Pour la liaison, Père Jean-Baptiste, vous avez été avec nous durant tous les numéros. Grâce à vous, nous avons découvert ce que nous dit la parole de Dieu à propos des différents sujets que nous avons abordés. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent et qui, tout au long de cette émission, se sont reconnus comme étant porteurs de telle ou de telle blessure intérieure? Merci, Marianne. Je pense que je résumerai tout ce que j'ai envie de dire en 3 points. Le premier, c'est que Dieu aime chacun de vous, bien au-delà de ce que vous pouviez penser. Et pour cela, il est prêt à tout pour porter aide à chacun dans sa situation. Blessé, enfant ou adulte, Dieu est là pour aider chacun. Il faut compter sur lui. Deuxième chose, tout le monde n'est pas habitué à la prière comme cela se doit, à l'oraison qui est une forme bien élevée de prière. Mais allez à Dieu tel que vous êtes, tel que vous le pouvez. Parlez-lui de vos blessures avec vos mots simples, vos mots d'enfant, vos mots de blessé, et attendez de lui une aide. Vraiment, il porte l'aide qu'il faut, parce que c'est lui. Il ne peut pas faire autrement. Je nous rappelle la parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et mon troisième et dernier point, c'est que la lecture de la parole de Dieu devrait nous aider à éviter de causer des blessures. Il suffit de lier, de respecter. Cela devrait nous éviter à nous-mêmes de tomber dans certains pièges qui vont nous causer du tort. Et l'un dans l'autre, ne faites pas de tort aux autres. Je voudrais rappeler le minimum de la justice selon la Bible. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît, ne le fais à personne. Voilà mes 3 points pour résumer tout ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, Père Achille, j'aimerais que vous vous adressiez à toutes ces personnes-là qui se sont reconnues comme étant porteuses de blessures intérieures, mais qui aujourd'hui
ont du mal ou ne se sentent plus dignes, ne se sentent plus capables d'aller vers Dieu parce qu'elles estiment qu'elles se sont un peu trop enlisées dans le péché et que Dieu ne saurait pas les accueillir. Merci Marianne. Et j'avoue que cette question est très, très pertinente. Vous savez, tous ceux qui ont été blessés, ils doivent savoir que si le Christ a accepté mourir, accepté souffrir, est allé jusqu'à la mort, c'est pour nous guérir. Et donc, nul n'est trop loin pour Dieu, parce que personne ne peut, et de par sa situation, invalider la croix du Christ. Et donc, tous ceux qui se sentent loin de Dieu, il y a ce chant du temps de carême qui dit « Point de blessure que sa main ne guérisse ». Et donc, le Seigneur nous attend. Ce n'est pas nous qui faisons Dieu, c'est Dieu qui nous a fait. Et donc, nous n'avons pas besoin d'imaginer ou de projeter nos émotions sur Dieu. Il nous attend. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, comme le Père Jean-Baptiste le disait tout à l'heure. Et donc, pour donner valeur au sacrifice du Christ, il faut revenir vers Dieu. Revenons vers lui de tout notre cœur. Et lui, il nous attend pour nous couvrir comme cet enfant prodigue qui est revenu à la maison en se disant « Je ne mérite même plus d'être appelé son fils ». Or, le Père l'attendait pour lui redonner une dignité bien supérieure. Et donc, nous tous qui avons été blessés et tous ceux qui se sentent loin de Dieu, le Seigneur nous attend. Il nous attend de pied. Il nous attend tous les jours. Il nous attend à toutes les heures. Osons simplement aller chercher sa miséricorde. Et n'ayons pas peur. Ayons un peu d'humilité pour notre situation. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Un peu d'humilité de notre situation. Donc, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut réparer. Venons au Seigneur comme il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Merci beaucoup, Père Achille, pour ces paroles qui guérissent et merci également, Père Jean-Baptiste, pour vos précieux conseils. Amis internautes, c'est la fin de ce numéro et c'est la fin de cette saison de votre émission Regard Neuf que toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir suivi. Merci au Père Michael Gomé, directeur du Centre diocésain des éditions et des médias, qui a émis l'idée. Merci au Père Jean-Baptiste Toupé, son directeur adjoint. Merci à Monsieur Gustave Zanou, notre ingénieur de son. Merci à Francis Dossuevo, notre cadreur qui a été assisté par Robin Dossou. Merci à vous, internautes, vous sans qui cette émission n'aurait pas eu sa raison d'être. Et merci également à tous ceux qui, tout au long de l'émission, nous ont laissé des commentaires, nous ont encouragés, nous ont soutenus de diverses manières. Merci pour la force, merci pour les encouragements. Moi, je vous dis merci pour l'attention. Merci également à tous nos invités, tous ceux qui sont passés sur ce plateau. Merci également à tous ceux qui ont eu la bonne volonté de passer par ici, mais qui, compte tenu de leur agenda, n'ont pas pu être des nôtres. Merci à vous tous. Et chers internautes, merci pour la force. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. N'hésitez pas à revisiter tous les numéros de cette première saison. Assurément, vous aurez la chance d'entendre à nouveau des mots qui peut-être vous ont échappé le jour où vous suiviez ce numéro-là. Pensez à Dieu, quelle que soit la blessure par rapport à laquelle vous êtes identifié, tournez-vous vers Dieu, n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids du monde, vous n'êtes pas obligé de porter tout seul. Avec Dieu, pensons nos blessures intérieures. À très bientôt.